Bon, je suis en train de vider mon réservoir d'essence. J'avais mis 16 litres dans le réservoir, avec peut-être 1 ou 2 litres qui étaient déjà dedans. J'ai fait aujourd'hui 160 km et je suis presque à la fin. Sauf que bon, ma jauge à essence, je sais pas si elle est super fiable, donc je sais pas du coup où est la fin vraiment et quelle taille fait la réserve. Donc j'ai l'impression d'avoir consommé trop. Donc là, je suis en train de le vider pour pouvoir le démonter et regarder l'intérieur. Et ce que je fais du coup pour le vider, c'est que j'ai débranché, il n'y a pas de pression dedans. J'ai débranché, je bouche le tuyau là et je mets des petits coups de pompe. Ça me permet de voir plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà, voilà, elle est propre. Et en plus, ça me permet de voir que la pompe fonctionne correctement. Donc je vide ça au fur et à mesure dans ma jerrycan. Là, ça me permet de voir à peu près combien je sors. En tout cas, la jauge me dit qu'elle est sur la réserve. Mais j'ai du mal à me rendre compte, est-ce que vraiment je suis vraiment sur la fin ou est-ce que j'ai encore plein d'essence? Parce que j'avais mis 16 litres, mais le réservoir il fait 21 ou 22, donc voilà, là ça commence à gargouiller, c'est la fin. Un petit verre. Je déteste manipuler de l'essence. Alors autant l'odeur ne me dérange pas, mais putain, ça colle au basque. Bon, il me reste encore un peu d'essence, sauf que je suis en train de me faire chier pour réussir à le vidanger. Donc je vais essayer de me donner accès à la trappe, parce que là je galère trop. Et essayer de voir comment je peux m'arranger à sortir ce reste. C'est toujours pénible. Alors à moins qu'il y ait un truc miracle. Là les joints sont totalement morts. La trappe à essence. J'ai pas envie de mettre une trappe à essence comme on voit sur les sites internet de café RSR parce que il n'y a pas de clé. Et ça m'emmerde un peu en fait de pas avoir de clé. Donc voilà. Alors là le joint de contour est complètement mort. Bon celui-là il est pas vraiment... Oh, il a pas l'air d'être complètement mort mais il est très crade. Donc on va voir. Maintenant on a enfin de la place. Bon, je suis sur deux chantiers en parallèle. La pompe à essence et le réservoir. Et en parallèle les fourches. Donc c'est un peu le bordel sur mon établi. Mais je vais vous montrer un truc. La pompe à essence, c'est ça. La pompe à essence, elle est dans le réservoir. Tout autour s'installe cette espèce de joint qui est en fait un joint anti-vibration qui se met autour. Et la pompe du coup se met à peu près à ce niveau-là à l'intérieur. Et vous avez du coup ce joint-là. Sur ce joint-là, vous avez cette espèce de fixation en plastique qui est vissée dessus et qui permet, je crois, si je dis pas de bêtises, à ce qu'elle se fixe dans le réservoir. Et ensuite, du coup, sur la pompe à essence, donc la pompe à essence aspire par le bas. Pour ça, vous avez un premier filtre qui est ici, qui se met tout au fond, qui permet en gros d'éviter d'aspirer vraiment des mauvais trucs. Et du coup, l'essence remonte tout en haut. Une fois qu'elle remonte tout en haut, elle part dans une première durite qui est celle-ci, comme ça, et elle arrive dans le filtre à essence, puis elle sort sur cette petite durite là, qui elle est fixée dans une durite métallique qui est dans le réservoir, qui est en plein milieu, qui elle part vers le bas et du coup part vers l'injection. Le retour se fait par une autre durite qui remonte dans le réservoir et qui arrive tout en haut du réservoir et qui arrive de mémoire sur celle-ci, à cet endroit-là. Alors, moi j'ai démonté tout le réservoir parce que je voulais le faire, parce que voilà, il fallait que je m'en occupe. Je vais voir en parallèle, est-ce que je le repeins, est-ce que je le repeins pas, enfin bref. Il fallait aussi que je m'occupe de réparer la trappe à essence, je vais vous montrer ça. Mais j'ai surtout un problème de consommation. Alors la consommation, potentiellement, elle pouvait aussi venir d'ici, ce genre de truc. Clairement, les durites, elles sont en bon état, c'est con, il n'y a pas de date. Dans tous les cas, j'ai acheté un nouveau fil, j'ai acheté les nouvelles durites, je vais changer tout ça au cas où. Plus dans le doute, la pompe à essence fonctionne correctement, je vais changer ce filtre-là. Je vais tout remonter en l'état et ça devrait aller. Ce joint-là, qui est le joint anti-vibration, dans mon cas, franchement, il paraît en bon état. Il est pas mal craquelé, mais par contre, vous voyez, il colle pas au doigt, il en met pas partout. Quoique, il commence, si on frotte dessus, il commence à en laisser un peu de poussière. Ce joint-là,
quand il se désintègre, c'est la catastrophe. Ça en fout partout. Si vous commencez à avoir des petits morceaux qui se mettent dans tous les sens dans votre réservoir, c'est très probablement lui. Et du coup, c'est la merde, parce que quand il commence à en avoir partout, il faut nettoyer le réservoir, c'est plus le même taf. Donc, il vaut pas très cher ce joint, donc dans le doute, je le change en même temps et au moins je suis peinard. Et cette pièce métallique, cette pièce plastique, pardon, j'en ai acheté une aussi parce que ça valait rien, mais dans l'idée, j'aurais pu garder celle-là. Donc bon, la pompe à essence, je vais m'en occuper. La trappe à essence d'origine, j'ai pas spécialement envie de mettre une trappe à essence comme on trouve sur les sites de Café Racer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de serrure dessus et ça m'embête. Donc je vais essayer de récupérer celle-là. Elle a fait un petit tour au nettoyant et après je l'ai foutu dans le bac à ultrasons. Je vais y arriver. Moralité, bah, elle est un peu plus clean, mais elle est quand même relativement crade. Ce que je vais faire, c'est que je vais la gratter, je vais la nettoyer et je vais la repeindre. Ce qui m'embête plus, c'est que ce genre de pièce à repeindre, je pense que je vais la repeindre et que je vais la passer au four, mais j'ai intérêt à faire un sacré vernis parce que dès que je fous de l'essence dessus, ça va être un cauchemar. Donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Dessous, il y a un joint qui se met ici. Le mien est correct, en tout cas il n'est pas foutu, je vais juste le nettoyer, donc ça va. Par contre, à l'intérieur, le bouchon qui permet vraiment de fermer le réservoir, ce joint-là est correct, mais il y a un joint qui est normalement tout autour, qui est celui-là, une espèce de joint en caoutchouc mousse bizarre. Bon bah le mien est absolument entièrement bouffé. Donc ça explique pourquoi j'avais des odeurs de vapeur d'essence quand je fais le plein. Parce que c'est pas du tout étanche. Donc je vais réparer tout ça. Et après on sera pas mal. Au niveau de l'injection, j'ai aussi une piste par rapport à la surconsommation potentiellement. Et ça s'expliquerait, c'est sûrement un problème de richesse. Je me rends compte que mon échappement, qui est quand même relativement récent et qui a fait même pas 200 km, a commencé déjà à noircir à l'intérieur. Donc c'est pas bon signe. C'est signe que ça doit être trop riche. Donc il va falloir que je regarde le capteur TPS, qui est le capteur qui est en bout des rails sur la rampe où il y a les clapets, les ouvertures d'air là. Il y a cette espèce de TPS qui est tout au bout qui lui normalement est là pour regarder l'ouverture et donner le signal de l'ouverture. Il faut que je vérifie s'il est bien réglé parce qu'à mon avis il y a un souci là-dessus, donc je vais regarder ça. Mais potentiellement c'est pas un problème lié à l'injection, mais peut-être plutôt un problème au niveau de la richesse de moteur. Donc je vais regarder ça et en parallèle je fais les fourches, mais c'est une autre vidéo. Bon, j'ai commandé de chez Thiels pas mal de trucs que je viens de recevoir. Donc nous avons le filtre bas pour l'essence. Là j'ai un certain nombre de durites qui sont pour... Il y a la durite de dépression, la durite d'essence à l'intérieur, la durite qui va là. Des nouveaux trucs pour le réservoir parce que les miens sont abîmés. Les joints pour le... Comment ça s'appelle? La trappe à essence. Ce joint là, faut que je vois où est-ce qu'il va, je me rappelle pas. Ditching tank. Le nouveau joint anti-vibration pour la pompe à essence avec ses vis. Et ça, normalement, c'est le filtre à essence qui va là. Perfect.
Honey,